Le médecin m'a dit de me faire examiner chez le gynécologue obstétricien, et j'ai été référée. Nous pourrions devenir parents. Mike serait heureux d'entendre cela. C'est ce que je pensais. Mais les mots de Mike ne ressemblaient en rien à ce que j'avais imaginé. Hein? Sérieusement? Mike fronça les sourcils, soutenant sa joue et soupirant. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous essayons depuis si longtemps, n'est-ce pas génial que nous puissions enfin avoir un bébé? Enceinte? Je n'en sais rien. S'il vous plaît, arrêtez de parler. Tu sais que tu vis de moi, et maintenant tu prévois d'avoir un enfant et de dépenser encore plus? Selon vous, qui nous soutient? C'est parce que je fais des heures supplémentaires et le week-end, n'est-ce pas? J'ai été abasourdie par son ton ingrat. Ma brève joie à propos de la grossesse tant attendue m'a semblé m'avoir plongé en enfer. Je ne veux pas rentrer à la maison dans une maison en désordre et le bruit d'un enfant qui pleure. Il ne sert à rien d'être marié avec vous si vous êtes enceinte. Sortez simplement de la maison. En entendant cela, je me suis sentie stupide d'avoir tout enduré jusqu'à présent. Je suis allée silencieusement dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages. Je m'appelle Emily. Je suis une femme au foyer qui travaille à domicile. Je vis avec mon mari Mike, qui a 2 ans de plus que moi. Tout en équilibrant mon travail, j'ai également géré les tâches ménagères, essayant d'atténuer la fatigue de Mike. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Lorsque vous vivez avec quelqu'un pendant longtemps, vous commencez à voir ses côtés moins favorables. Et j'en ai fait l'expérience aussi. Mike quitte souvent la maison pour le travail, citant son travail comme raison. Il a beaucoup d'heures supplémentaires et il semble qu'il travaille le week-end presque tous les jours. Je craignais que sa santé ne se détériore pas. Vous avez fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, n'est-ce pas? Vous allez bien? Oui, mais on ne peut rien y faire. Ce n'est pas seulement moi, tout le monde traverse une période difficile. Je ne peux pas être le seul à ne pas faire d'heures supplémentaires, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai, mais je m'inquiète pour votre santé. Ne pouvez-vous pas au moins réduire le travail le week-end? Pas question, pas question. Si je ne travaille pas le week-end, la charge de travail ne fait qu'augmenter pendant la semaine. Il est plus efficace de le faire pendant que d'autres entreprises sont en congé, n'est-ce pas? Je comprends ce que vous dites, mais ne pouvez-vous pas prendre au moins un jour de congé? Je veux vraiment passer plus de temps avec vous. Mike, l'air exaspéré, m'a jeté un coup d'œil et m'a dit « Tu es toujours à la maison, alors tu ne comprends peut-être pas la situation du travail. Il y a des moments où un homme doit tenir bon, et c'est l'un de ces moments. Vous n'avez jamais entendu parler de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée? » J'ai été consternée par ces commentaires dépassés. Allez! Ne soyez pas jaloux à votre âge. Ce n'est pas du tout agréable d'être jaloux d'une femme de 36 ans, contrairement à une jeune fille. J'étais sans voix devant les mots durs de Mike. Est-ce ainsi que vous parlez à une femme qui s'inquiète pour vous? Je devais répondre. Ce n'est pas une façon de parler. Qu'y a-t-il de mal à s'inquiéter d'un mari surmené? Ah, ça suffit déjà. Je suis fatiguée et je ne veux pas écouter une femme s'accrocher. N'oubliez pas que vous vivez de mes gains, alors ne vous plaignez pas. Mike quitta le salon frustré. Je me souciais de Mike, mais pourquoi avait-il besoin qu'on me parle comme ça? Je ne savais pas comment traiter avec Mike. Un certain jour de week-end, Mike avait toute la journée de congé. Mais ce n'était pas pour passer du temps avec moi. Nous allions rendre visite aux parents de Mike. Les parents de Mike vivaient à environ 30 minutes de route. Mike avait une bonne relation avec ses parents, en particulier sa mère, qui était très indulgente avec lui. Mike a également tendance à écouter tout ce que dit sa mère. J'ai toujours eu du mal à m'entendre avec ma belle-mère comme ça. Mon beau-père, un homme raisonnable, intervient souvent pour la calmer lorsqu'elle devient trop incontrôlable. Il a toujours été gentil avec moi, sa belle-fille. Cependant, il est président d'une entreprise et souvent occupé par le travail, donc il n'est pas très présent. Mike travaille dans l'entreprise dirigée par son père. Ah, Mike, bienvenue à la maison. Entrez. Je suis à la maison, maman. Sa mère ne s'adressait qu'à Mike, m'ignorant comme d'habitude. Mike ne semblait rien trouver de mal dans la situation. Bonjour, belle-mère, ça fait un moment. Pendant que je parlais, elle m'a finalement reconnue en disant « Oh, Emily, tu es là aussi », avant de continuer à parler avec Mike alors qu'ils entraient à l'intérieur. Puis, le père de Mike est apparu à l'entrée, l'air désolé pour moi. Désolé, Emily. C'est bon de vous voir, entrez. Bonjour, beau-père. Merci, je le ferai. En regardant Mike et sa mère discuter sur le canapé, son père les gronda. Vous deux, pourquoi avez-vous laissé Emily dehors et êtes-vous entrés en premier?
Vous auriez dû l'inviter ensemble. Oh, je l'ai appelée. Elle aurait pu venir toute seule. Dans la maison de son mari, vous ne pouvez pas entrer seule. Nous l'avons invitée, il est donc de notre devoir d'être prévenant. Vous devriez comprendre cela, étant vous-même une belle fille. Papa, ne dis pas trop à maman. Elle était juste heureuse que je rentre à la maison. Elle s'est probablement un peu emportée. Je ne comprends pas pourquoi la rare visite d'un fils adulte la rendrait si heureuse. Mon beau-père secoua la tête et fut de nouveau désolé. Cependant, Mike et sa mère, apparemment ignorants de ce qu'ils avaient fait de mal, n'ont jamais eu un mot pour moi. Alors que j'étais sur le point de m'asseoir sur le canapé, ma belle-mère m'a appelé. Avec un large sourire inconfortable. Émilie, peux-tu m'aider à faire du thé? Oui. J'ai répondu et je l'ai suivie dans la cuisine. Dès que nous fûmes seuls, le sourire disparut de son visage, et elle parla à voix basse. Dépêchez-vous de préparer le thé. N'oubliez pas de préparer les collations aussi. Lorsque nous rendons visite à la belle famille, ma belle-mère m'assigne toujours des tâches ménagères. Quand mon beau-père ne regarde pas, elle sait qu'elle se fera gronder par lui s'il le découvre. Quelle personne sournoise. Mais je m'y suis habituée. Pendant que je préparais le thé, elle me critiquait continuellement. Ma maladresse. Les collations que j'ai apportées n'étaient pas à son goût. Mon visage supposément malchanceux. Elle a continué encore et encore, concluant finalement par cette déclaration. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Mike a épousé quelqu'un comme vous. C'est incroyable comme elle ne se lasse pas de dire du mal de sa belle-fille. Au début, j'ai été profondément blessée, mais après 5 ans de la même routine, j'y suis devenue insensible. Pour des choses mineures, je dirais simplement que vous avez raison, en mettant une fausse expression. J'ai appris à le laisser entrer par une oreille et sortir par l'autre. Trouvant peut-être mon absence de réaction inintéressante, elle a continué sa violence verbale. Vous êtes marié depuis 5 ans et vous n'avez toujours pas d'enfant? Êtes-vous stérile ou quelque chose comme ça? Ces mots m'ont figé. C'était quelque chose qui m'avait toujours sensible. Je voulais des enfants depuis le début de notre mariage. Son intrusion dans un sujet aussi délicat m'a fait lutter pour contenir ma colère. Remarquant ma réaction différente, elle a semblé décider d'insister sur cette question. Mike est notre fils unique. N'est-ce pas le devoir d'une femme d'avoir un héritier? Vous ne comprenez pas cela? Eh bien, je veux des enfants. Mais les enfants sont une bénédiction. Je ne veux pas entendre d'excuses. Vous manquez à vos devoirs d'épouse. Vous devriez simplement divorcer. Juste au moment où j'étais sur le point de répliquer à une telle insensibilité, mon beau-père est entré dans la cuisine. Cela prend un certain temps, que se passe-t-il ici? Oh, papa! Rien, j'apporte juste le thé maintenant. Faisant semblant de l'avoir préparé elle-même, ma belle-mère m'a pris le plateau et a apporté le thé et les collations dans le salon. Émilie, ça va? Maman t'a-t-elle encore dit quelque chose? Non, ça va. Il semblait que mon beau-père n'avait pas entendu notre conversation précédente. J'ai trouvé pénible d'aborder ce sujet moi-même. Contenant ma colère, je lui répondis avec un sourire. Comme si de rien n'était, ma belle-mère discutait amicalement avec Mike. Le thé que j'ai bu en regardant son visage avait un goût fade. Je voulais quitter cet endroit le plus tôt possible. Cette pensée me traversait constamment l'esprit. Quelques mois après avoir rendu visite à la belle famille, Mike était toujours rattrapé par sa routine habituelle d'heures supplémentaires et de travail le week-end. Je ne me sentais pas bien depuis plusieurs jours, j'avais du mal à sortir du lit. J'ai réussi à faire le strict minimum dans la maison, mais Mike semblait inconscient du changement. Son insensibilité était un soulagement à ce moment-là. Les problèmes de santé persistants m'ont fait penser que je devrais consulter le médecin. À la clinique locale, le médecin m'a donné des nouvelles inattendues. Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner pour Mike, qui est rentré tard à la maison, je lui ai parlé. Et, il y a quelque chose que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela doit être aujourd'hui? Je suis fatiguée du travail. Même pendant ces jours de congé, il ne serait pas à la maison. J'ai failli dire cela, mais je me suis arrêtée juste à temps. Ignorant la question de Mike, j'ai continué. Je ne me sens pas bien depuis quelques jours, alors je suis allée à la clinique aujourd'hui. Ils ont dit que je pourrais être enceinte. Quoi? Les yeux de Mike s'écarquillèrent en me regardant. Je pensais que cela pourrait arrêter les harcèlements de ma belle-mère. En pensant à cela, je me suis sentie un peu soulagée. Ils m'ont dit de passer un examen détaillé chez le gynécologue, et j'ai été référée. Nous pourrions devenir parents. Mike serait heureux.
C'est ce que je pensais. Mais sa réaction n'était pas comme je l'avais imaginé. Hein? Sérieusement? Il fronça les sourcils, appuya sa joue et soupira. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous essayons depuis longtemps, n'est-ce pas génial que nous puissions enfin avoir un bébé? Enceinte? Je n'en sais rien. Arrêtez de parler. Pourquoi diriez-vous cela? Vous saviez que je voulais un enfant depuis que nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? Mike soupira à nouveau profondément. C'est moi qui voulais soupirer. Vous savez, vous vivez de moi, et maintenant vous prévoyez d'avoir un enfant et de dépenser encore plus? Selon vous, qui nous soutient? C'est parce que je fais des heures supplémentaires et le week-end, n'est-ce pas? Son ton ingrat m'a laissé stupéfait. Mon bref bonheur à propos de la grossesse m'a donné l'impression d'être lâché en enfer. Je ne veux pas rentrer à la maison dans une maison en désordre et le bruit d'un enfant qui pleure. Il ne sert à rien d'être marié avec vous si vous êtes enceinte. Quittez simplement la maison. En entendant ces mots, toute ma patience semblait stupide. Je suis allée silencieusement dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai agi rapidement à partir de là. J'ai trouvé un nouvel endroit où emménager immédiatement, j'ai pris des dispositions pour les déménageurs et j'ai envoyé toutes mes affaires dans la nouvelle maison. En une semaine, j'avais terminé le déménagement, laissé les papiers du divorce sur la table et quitté la maison. Le lendemain, j'ai reçu un message de Mike disant qu'il avait déposé les papiers du divorce. Tout le temps que j'avais enduré me semblait perdu. 5 ans de mariage s'étaient terminés si brusquement. Environ 6 mois après le divorce. J'ai reçu un appel de Mike. Je ne l'ai pas remarqué à ce moment-là parce que j'étais au travail, mais il y a eu plus de 20 appels manqués ce matin-là. Il y avait eu des appels occasionnels toutes les quelques semaines auparavant, mais je n'avais aucune envie de parler à quelqu'un dont j'avais divorcé et que j'avais ignoré. Cependant, ce nombre d'appels manqués était inhabituel. Il peut s'agir d'une urgence. En pensant cela, j'ai décidé de rappeler Mike. Il répondit, après une seule sonnerie. Enfin, vous décrochez. Tu es si lent. Il a crié dès que j'ai répondu. J'ai regretté de l'avoir rappelé. Quel est votre accord? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Ne faites pas l'idiot. C'est une question de loyer. Je viens de recevoir un appel disant qu'il n'a pas été payé depuis 6 mois, y compris les services publics. Que se passe-t-il? Son accusation absurde m'a presque fait rire. Ce n'était pas une conversation à avoir avec un ex-mari. S'il y a des factures en retard, payez-les. Pourquoi m'appelez-vous à ce sujet? Votre compte a été configuré pour les retraits, n'est-ce pas? Pourquoi l'avez-vous changé dès votre départ? Faire quelque chose comme ça, vous êtes vraiment méchant. Il est évident que j'arrêterai les retraits automatiques. Pourquoi devrais-je payer le loyer et les services publics pour une maison dans laquelle je n'habite même plus? Il y avait un silence à l'autre bout du fil. Il a probablement été submergé par la confusion face à ma réponse inattendue. Quoi? Vous dites que vous payez les frais de subsistance? Mike commença enfin à parler, son ton moqueur. Ne sois pas ridicule. Tu vis de moi. Il n'y a aucun moyen que vous ayez les moyens de le faire. De quoi tu parles? Penser que vous me souteniez est un gros malentendu. Votre salaire seul ne suffirait pas à 2 adultes pour vivre. Quoi? Je suis le fils d'un président d'entreprise. Bien sûr, j'en fais beaucoup. Être le fils d'un président signifie un salaire élevé? Quel genre de logique est-ce? Je devais lui montrer la réalité. Avez-vous déjà regardé vos talons de paie? Pourquoi ne les vérifiez-vous pas tout de suite? Parlons-en après ça. Mike semblait être irrité par mes réponses. Il a dit d'attendre, probablement pour chercher ses talons de paie. C'était le jour de paie cette semaine. Attendez, je vais vérifier tout de suite. Lorsque l'appel s'est soudainement coupé, j'ai vérifié l'écran de mon smartphone, me demandant si le signal était mauvais. Le signal était bon. Il semblait que Mike avait juste cessé de parler brusquement. Quoi? Quel est ce montant? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne connais pas la raison, mais votre salaire est nettement inférieur à celui des autres personnes de votre âge. Mike semblait incapable d'accepter la réalité, marmonnant son incrédulité au téléphone. Je ne sais pas s'il écoutait, mais j'ai continué. Pourtant, vous viviez dans un appartement de luxe et faisiez des folies sur des produits de créateurs, pensant que vous étiez le fils du président. Comment quelqu'un avec de telles habitudes de dépenses pourrait-il payer ses frais de subsistance et son loyer? Non, c'est parce que je dois porter des choses qui conviennent au fils du président. Pourquoi acheter des choses au-delà de votre salaire?
C'est parce que vous ne faites pas face à la réalité que les choses se sont passées de cette façon. Et, vous devez avoir du mal depuis le divorce, non? Remariez-vous avec moi, et nous pourrons vivre à nouveau ensemble. Mike fit cette proposition éhontée en riant. Après tout ce qu'il m'a fait subir, avec quel nerf parlait-il? J'ai répondu fermement et clairement. L'idée de se remarier avec quelqu'un est déconnectée de la réalité, car vous êtes inimaginable. Je me débrouille bien avec mon travail, ne vous inquiétez pas. La vie est amusante depuis que je t'ai quitté. Ne me dérangez pas. Travail? N'agissez pas haut et fort. C'est juste un travail à temps partiel, non? Il doit avoir du mal à joindre les deux bouts. Être avec moi est votre meilleure option. Ce n'est pas à temps partiel. Je travaillais à domicile avant même notre divorce. Je vous l'ai dit. Vous ne vous souvenez jamais de rien de ce que je dis. Travailler à domicile? Je n'en sais rien. De toute façon, vous ne pouvez pas gagner plus que de l'argent de poche. Alors, remarions-nous et... Mike, désespéré de se réconcilier, a été interrompu alors que je portais un coup écrasant. Je suis un entrepreneur. Entrepreneur? Oui. Mon entreprise est sur la bonne voie et fonctionne bien. Donc, je n'ai absolument pas besoin de me remarier avec toi. Il pensait avoir soutenu son ex-femme, mais a découvert qu'elle était entrepreneur et présidente d'une entreprise. Cette révélation a dû être un coup dur pour la fierté de Mike, qui avait été complaisant dans son statut de fils du président. Je me suis senti justifié après des années à être rabaissé. Cependant, sa réponse était inattendue. Entrepreneur, hein? Vous avez dit que les affaires sont bonnes, alors vous devez avoir beaucoup d'argent. Alors vous pouvez me soutenir, n'est-ce pas? J'étais stupéfait et à court de mots lorsque Mike, que je pensais très fier, a fait une déclaration qui n'en montrait pas la moindre trace. Il est surprenant de voir comment les gens peuvent agir de manière aussi imprudente lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Nous sommes divorcés, vous savez? Nous ne sommes plus liés. Il n'y a aucun moyen que je paie de l'argent pour un parfait inconnu. Attends, Émilie. Il n'y a rien d'autre à discuter. Ne m'appelez plus pour de telles bêtises. Au revoir. Malgré les protestations continues de Mike, j'ai raccroché sans pitié. J'ai ignoré plusieurs autres appels qui sont arrivés par la suite. Finalement, il a dû abandonner, car les appels ont cessé d'arriver. J'ai regardé mon smartphone silencieux et je me suis finalement senti soulagée. Depuis combien de temps n'ai-je pas parlé à Mike? Au milieu de ma vie bien remplie, je n'avais pas gardé de traces. Le téléphone a sonné à nouveau, et sans vérifier l'écran, j'ai répondu. J'ai alors décidé de toujours vérifier qui appelle, peu importe à quel point je suis occupée. C'était Mike au bout du fil. Il était à nouveau de mauvaise humeur, élevant la voix. Il y a une rumeur qui circule dans le bureau selon laquelle je triche. Vous avez fait quelque chose par dépit, n'est-ce pas? Écoutez, je ne suis pas si oisif pour déranger quelqu'un avec qui je ne veux plus jamais traiter. C'était pas moi. C'est impossible. Qui d'autre bénéficierait de la diffusion d'un tel mensonge? Je vais demander une demande de dommages et intérêts pour cela. Il était clair qu'il voulait juste me soutirer de l'argent. Lui donner de l'argent serait comme le jeter à l'égout. Je ne m'y conformerai pas. Je commençai à parler d'un ton moqueur. Ah, c'est peut-être à cause de ça, je suppose. Vous en savez quelque chose? C'est de votre faute, n'est-ce pas? Bien sûr, je n'ai pas répandu de rumeurs. Mais j'ai consulté votre père, qui est aussi le président de votre entreprise, au sujet de votre liaison. Quoi? Tu as parlé à mon père? Demanda Mike, l'air paniqué. Peut-être pensait-il que je ne le savais pas, ou peut-être était-il simplement choqué que son père le sache. Mais ce n'est pas la question. Avant de parler de la grossesse à Mike, je me méfiais de ses fréquentes heures supplémentaires et de son travail le week-end. Mon beau-père, étant lui-même un homme occupé, n'était souvent pas à la maison. Mais je ne pouvais pas croire qu'un homme raisonnable comme mon beau-père imposerait de telles pratiques de travail à son fils et à d'autres employés. C'est pourquoi j'ai engagé un détective pour enquêter sur les activités de Mike. Les résultats ont été accablants. Mike avait en effet une liaison avec une collègue de travail de son entreprise. Pas seulement Mike, mais la liaison impliquant son collègue signifiait que je devais informer son père, le président. J'ai envoyé des preuves à la société adressées au président. Probablement, mon beau-père a dû prendre des mesures. Et c'est ainsi que les rumeurs ont commencé au bureau. Quoi? Papa le sait? Que as-tu fait? Ne vous fâchez pas contre moi. Vous n'auriez pas dû tricher en premier lieu. Je devais beaucoup à ton père.
Je ne pouvais pas ignorer un membre du personnel qui avait effrontément une liaison. Vous faites des problèmes inutiles. Merde, ma position. Il semblait trop préoccupé par son statut, bien qu'il ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins d'une femme. L'entendre marmonner pour lui-même était une perte de temps. J'ai raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard, mon beau-père m'a appelé. Émilie, ça fait un moment. Avez-vous un moment? Bonjour, ça fait un moment. Oui, je suis disponible. Bonne. Je suis désolée pour les ennuis que mon fils stupide t'a causés. Non, vous n'êtes pas à blâmer. C'est tout ce que fait Mike. Eh bien, oui, mais je me sens aussi responsable de mon manque de surveillance. Je ne peux pas m'excuser assez pour l'inconfort que vous avez ressenti. Le comportement de Mike était honteux, faisant dire de telles choses à son père sérieux. Ni l'appel précédent ni celui-ci ne comprenaient d'excuses de Mike. C'est triste de voir un homme adulte faire s'excuser ses parents en son nom. En raison de l'affaire dans l'entreprise, nous avons dû prendre des mesures sérieuses. La femme impliquée a été rétrogradée et transférée dans un autre département, et Mike a été licencié. Tiré? Mais pour une affaire de bureau. Ah, il ne s'agissait pas seulement de cet incident. Connaissiez-vous le salaire de Mike? Oui, mais il le dépensait surtout comme il le voulait, contribuant à peine au ménage. Incroyable. Il y avait une raison à ce montant de salaire. Il soupira. Après un bref silence, il m'a gentiment demandé « Puis-je vous dire quelque chose ?» J'ai répondu bien sûr. Il se pavanait, se vantant d'être le fils du président et de ne pas travailler. Il a même menacé d'autres personnes qu'il en parlerait au président. J'avais soupçonné quelque chose à propos de son salaire, mais pas à ce point. Il était tellement égoïste. J'étais contente d'avoir divorcé de lui. Pour quelqu'un comme lui, le simple fait d'être mon fils ne justifie pas un salaire élevé. C'est pourquoi son salaire était si bas. Même si vous êtes le respecté, il agissait comme un renard portant la peau d'un tigre. Mon beau-père a ri. Exactement. En tant que président, je ne regrette pas ma décision. Mais cela semble avoir choqué Mike. Il est rentré chez lui et a été enfermé dans sa chambre depuis lors. Ne t'inquiète pas, Émilie, dit-il, mettant fin à l'appel. Je me sentais désolée d'avoir causé des problèmes à mon beau-père, mais satisfait de la vengeance de Mike. Un mois après cet appel, j'ai reçu un message de ma belle-mère. Venez chez nous. Ce fut un bref ordre de venir chez eux. Pour moi, leur maison était comme un territoire ennemi. Je ne voulais pas y aller. Mais j'avais des choses à lui dire. Après avoir contacté mon beau-père, qui a accepté d'être là, j'ai décidé d'y aller. Eh bien, vous êtes venu, dit ma belle-mère sans émotion en ouvrant la porte. Comme d'habitude, elle ne m'a pas invitée à entrer mais est entrée directement. À l'époque où j'étais leur belle-fille, un tel comportement de la part de ma belle-mère m'embrouillait. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de me soucier de son attitude. Je la suivis, maintenant indifférent à son attitude. Dans le salon, seule ma belle-mère était présente. Juste vous? Oui. J'ai envoyé mon mari faire une course. Grâce à vous, Mike ne quittera pas sa chambre. La pauvre. Elle a dit, ne m'offrant pas de siège et s'est assise sur le canapé, me jetant un coup d'œil. Elle devait savoir que si mon beau-père était là, il la gronderait pour avoir été impoli avec moi. Elle a dû renvoyer son mari exprès. Une personne si rusée. Je me suis assis sur une chaise de salle à manger, gardant mes distances. Quelle est la raison pour laquelle vous m'avez appelé ici? J'ai demandé, allant droit au but, et ma belle-mère a froncé les sourcils. Elle semblait mécontente que je contrôle le rythme de la conversation. C'est simple. Émilie, remariez-vous avec Mike. J'étais décontenancée, je m'attendais à des violences verbales, mais pas à cela. Étant donné qu'elle ne m'aimait pas, pourquoi voudrait-elle que son fils se remarie avec quelqu'un qu'elle aimait? Non. Je ne me réconcilierai jamais avec Mike. Et franchement, je ne pense pas que ce soit à vous d'en discuter. Mais Mike a été tellement affecté par ce que vous avez fait qu'il ne peut même pas quitter sa chambre, et encore moins sortir. Vous devriez en assumer la responsabilité. Que Mike ait déformé la vérité ou que ma belle-mère ait mal compris. Cela n'avait pas d'importance, mais la vérité était entièrement différente. Mike m'a trahi en premier. Il m'a mise à la porte quand j'ai pensé que j'étais peut-être enceinte et a ensuite eu une liaison avec un collègue. Je ne pourrai jamais pardonner cela. Elle a réagi fortement à une partie particulière de ma déclaration. Son expression semblait dire « c'est tout ». Voilà. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Vous envisagez de faire vivre un enfant sans père?
Il est préférable pour un enfant d'avoir les deux parents. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai répondu fermement. Mon refus fit rougir son visage de colère, et elle claqua la main sur la table. Qu'est-ce qui vous arrive? Se répondre et être insolent. Une belle fille devrait simplement écouter sa belle-mère. Peut-être était-ce une voix stridente. D'une voix perçante qui était presque douloureuse aux oreilles, ma belle-mère a crié. Je n'ai aucune envie d'être avec une telle personne. De plus, je ne suis pas enceinte. Quoi? Quand elle a appris que je n'étais pas enceinte, son expression est devenue un mélange de confusion et de tristesse. Que veux-tu dire? L'hôpital n'a-t-il pas dit que vous étiez enceinte? C'est ce que Mike m'a dit. Je n'ai reçu qu'une référence de mon médecin généraliste pour obtenir un examen détaillé chez un gynécologue. Il s'est avéré que ce n'était qu'un problème de santé, pas une grossesse. Quoi? Ma belle-mère avait l'air complètement dévastée. Elle a dû espérer utiliser l'enfant pour forcer une réconciliation avec Mike. C'était un plan naïf. Je ne voudrais pas élever un enfant avec quelqu'un qui ne pourrait pas être heureux que je sois enceinte. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter du père d'un enfant. Je ne me remarierai jamais avec Mike. Quoi? Vous ne vous souciez plus de Mike? N'avez-vous pas pitié de lui? Je ne ressens rien. Il m'est étranger maintenant. Soudain, elle s'est jetée sur moi. Je pensais qu'elle allait me frapper. Juste à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Mon beau-père, qui revenait des courses, s'est interposé entre ma belle-mère et moi. Mais elle est terrible. Elle n'aidera même pas Mike, elle ne pense qu'à elle-même. Cruelle. Combien de fois dois-je dire-le? Mike était celui qui était irrespectueux en premier. Vous perdez toujours de vue tout le reste quand il s'agit de Mike et agissez impulsivement. Assez, c'est assez. Ma belle-mère s'est effondrée en pleurs. Son amour maternel aveugle avait créé une relation de codépendance entre elle et Mike. Même après qu'il ait quitté la maison et qu'il ait eu sa propre famille, ils ne pouvaient pas abandonner leur affection déformée l'un pour l'autre. Ils me semblaient tous les deux pitoyables. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que je vais déposer une demande de soutien supposal. Ma belle-mère, qui m'avait crié dessus, étouffait maintenant ses larmes, rendant ses paroles inintelligibles. C'était certainement de la violence verbale dirigée contre moi. Oui, c'est vrai. Bien sûr, vous devriez le faire. Je couvrirai la part de Mike et la paierai en totalité, puis je m'assurerai qu'il me rembourse. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas sa mère s'approcher de lui. En fin de compte, mon beau-père était le seul de mon côté. Ma belle-mère a continué à gémir de manière incohérente. Quand mon beau-père a crié qu'il divorcerait si elle continuait à gâter Mike et lui a dit de changer d'attitude, elle a baissé la tête. Malgré toute l'agitation, Mike n'a jamais montré son visage. Plus tard, j'ai déposé une demande de pension alimentaire pour époux contre Mike par l'intermédiaire d'un avocat. Les deux ont été payés en totalité. Selon mon beau-père, Mike a commencé à travailler à temps partiel et le rembourse mensuellement. Il sait que s'il est en retard ne serait-ce qu'une fois, je transférerai la dette, donc il a été à l'heure jusqu'à présent. A dit mon beau-père en riant. Ma belle-mère a essayé de travailler et de donner l'argent à Mike, mais il a menacé de divorcer et elle a reculé. Mike et sa mère doivent changer leurs habitudes. Quant à mon beau-père, ses luttes sont incommensurables, mais j'espère qu'elles pourront leur insuffler un certain sens. Quant à moi, le travail va bien, et je suis occupée comme toujours. Mon beau-père, qui est président d'entreprise et également senior, est devenu un conseiller solide pour mon travail, ce qui est très rassurant. Pour l'instant, j'ai l'intention de profiter de ma vie de célibataire et les proches vont se réunir chez nous à partir de 18h. Nous attendons environ 10 personnes, alors attention. Un jour, mon mari l'a soudainement annoncé. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? Est-ce que 18h signifie qu'ils vont dîner ici? Oui, ils mangeront ici. Ils veulent voir vos talents de cuisinier. Pas question. Nous avons des triplés qui n'ont même pas encore 1 an. Malgré cela, mon mari a soudainement demandé un dîner pour 10 personnes alors que nous étions déjà occupés par la garde des enfants. J'étais perplexe et j'ai commencé à me sentir dépassée quand il a commencé à râler. Après tout ce que nous avons fait pour eux, je ne peux pas croire à quel point quelqu'un peut être froid et ingrat. Je me sentais trop épuisée pour argumenter et j'ai décidé qu'il serait plus facile de faire ce qu'on me disait. J'ai rapidement terminé les courses et j'ai commencé à préparer le repas. Tout le monde arriverait en seulement 2 heures. J'ai choisi des plats rapides à préparer et qui avaient l'air bien et je me suis mis au travail. Une fois que tout était prêt, mon mari a dit « D'accord, toi et les enfants restez à l'étage dans la chambre. Ne descendez pas, quoi qu'il arrive. » Pourquoi?
J'ai été surpris par sa demande et je lui ai demandé. Si vous êtes là, tout le monde aura l'impression qu'il doit aider avec les enfants. Juste une fois, je veux que nous ayons une réunion de famille sans nous soucier des enfants. J'ai donc suivi ses instructions. Malgré le fait qu'il soit si tard, le bruit du rez-de-chaussée ne s'arrête pas. À cause de cela, les enfants avaient du mal à s'endormir. La voix forte de mon mari, en particulier, nous a fait écho. Irrité par son bruit, sachant que nous avions des enfants, j'ai quitté la chambre pour aller aux toilettes. C'est alors que j'ai rencontré la sœur de mon mari, Eleanor. Quoi? Olivia? Pourquoi êtes-vous ici? D'après la réaction d'Eleanor, il semblait qu'elle ne savait pas que nous étions à la maison. Attendez, c'est horrible. Attendre. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a dévalé les escaliers avec fureur. Puis, quelques minutes plus tard, un bruit fort résonna dans le salon. J'ai actuellement 32 ans, Olivia. Une mère qui travaille au cœur de la parentalité. J'ai commencé à vivre seule pour la commodité d'aller à l'université. Juste après avoir déménagé seule, j'ai rencontré Liam par l'intermédiaire d'une connaissance. Nous nous sommes immédiatement entendus, nous nous sommes liés par notre amour commun pour les voyages. Après 2 ans de fréquentation, il a fait sa demande en mariage et nous nous sommes fiancés. Ensuite, nous sommes allés saluer mes parents. Étant enfant unique, mes parents étaient un peu surprotecteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne veux pas me vanter, mais mon père m'adore. Il est strict mais gentil, toujours à la hauteur de mes caprices. Cependant, en ce qui concerne ma vie amoureuse, c'est une autre histoire. Le père habituellement doux devenait sévère. Je m'inquiétais de la réaction qu'il ferait à mon mariage, craignant qu'il ne dise « je ne donnerai pas ma fille ». Au fond de moi, je me sentais anxieux. Mais à ma grande surprise, papa, les larmes aux yeux, a dit « Olivia va se marier ?» Je suis si heureux. Tu dois être heureux, Liam. S'il vous plaît, prenez bien soin de ma fille. Papa. Je me souviens que ma mère et moi avons été émus aux larmes par son expression. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la maison familiale de Liam. Je n'étais pas trop inquiet car j'avais rencontré les parents de Liam plusieurs fois au cours de notre relation. Lorsque nous sommes arrivés chez les parents de Liam, nous avons été accueillis par l'oncle de Liam, sa sœur Eleanor et ses enfants, ainsi que la tante de Liam et ses enfants. Beaucoup de parents étaient rassemblés, ce qui créait une atmosphère animée. Beau-père, belle-mère, j'ai hâte de faire partie de votre famille. Olivia, s'il te plaît, prends soin de Liam. Nous sommes une famille maintenant, alors n'hésitez pas à compter sur nous à tout moment. Les parents de Liam me l'ont dit. La famille de Liam vit près les uns des autres et ils s'entendent tous très bien. Tout le monde est vraiment gentil, facile à vivre et facile à parler, j'adore mes beaux-parents. Parmi eux, je suis particulièrement proche de la sœur de Liam, Eleanor. Eleanor, malgré son apparence branchée, presque glamour, est une mère de 3 enfants qui travaille, jonglant avec son rôle de technicienne des ongles. Elle est si populaire qu'obtenir un rendez-vous avec elle peut être tout un défi. Elle peut sembler dure et directe, mais elle est sérieuse et me traite comme sa propre sœur. Nous sortions ensemble et discutions bien avant que je ne me marie, et Eleanor me faisait les ongles tous les mois. Eleanor. Dès que je l'ai repérée, je me suis précipitée et je l'ai serrée dans mes bras. Oh! Olivia. Félicitations pour votre mariage. J'avais tellement hâte que tu viennes à la maison familiale. Merci beaucoup. J'ai hâte de me rapprocher encore plus de vous tous. Oui. Bien sûr. Je suis ravie. C'est ainsi que nous avons célébré, bénis par les familles de l'autre et officiellement mariés. Plus tard, nous avons acheté un condo situé au centre de la maison de nos 2 parents, commençant ainsi notre nouvelle vie ensemble. Puisque nous travaillons tous les deux, partageons les tâches ménagères. Oui, ça sonne bien. Celui qui rentre à la maison en premier peut cuisiner et l'autre peut faire la vaisselle. Nous pouvons tous les deux nous relayer pour la lessive et le nettoyage. Droite. Avec ce simple accord, nous établissons notre routine domestique. Peut-être aurions-nous dû détailler davantage notre répartition des corvées. Trop de règles auraient pu nous faire sentir tous les deux contraints. Donc, ce niveau de flexibilité semblait juste. 6 mois après le début de notre mariage heureux. Hugh, je me sens tellement malade. Olivia, tu n'as pas l'air bien ces derniers temps. Vous allez bien? Je me sens mal depuis un moment maintenant. Au début, je pensais que c'était juste un rhume, mais 2 semaines ont passé, et je n'allais pas mieux. Quand cela prendra-t-il fin? Cela traîne. Hein? Maintenant que j'y pense. Quand ont eu mes dernières règles? Oh! Nous nous sommes regardés et nous nous sommes figés pendant quelques secondes.
Puis, nous avons finalement saisi la situation dans laquelle nous nous trouvions. Quoi? Enceinte? Pour de vrai? Est-ce que je vais être papa? Eh bien, nous ne le savons pas encore avec certitude, mais c'est possible. Je suis si heureux. Je suis incroyablement heureux, dit mon mari, les yeux pétillants de joie. Le lendemain, nous sommes immédiatement allés chez un gynécologue obstétricien à proximité. Vous êtes enceinte. Félicitations. Les paroles du médecin m'ont fait bondir le cœur. Je vais être maman. Je suis si heureux. Cependant, le médecin semblait hésiter à continuer. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas avec le bébé? Quoi? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le bébé? C'est bon, non? Demandai-je rapidement, me sentant anxieux. Le bébé va bien, mais vous avez des triplés. Quoi? J'étais complètement sans voix. Il a fallu un certain temps pour accepter cela comme une réalité. En regardant l'échographie, je pouvais voir faiblement 3 bébés. Je me sentais submergée de bonheur d'avoir la chance d'avoir des enfants, mais en même temps, écrasée par la pression et l'anxiété de devenir soudainement mère de 3 enfants. En rentrant chez moi la tête baissée, mon mari, qui venait de rentrer du travail, attendait. Aujourd'hui, c'était le jour, non? Le test. Comment cela s'est-il passé? Étiez-vous vraiment enceinte? Oui. Je suis enceinte. Génial. Merci. Je suis tellement excitée. Mais, vous semblez un peu déprimé, même si c'est une si bonne nouvelle. Quelque chose de mal? Ce sont des triplés. Hein? Mon mari a laissé échapper un son pitoyable. Puis il resta silencieux pendant un moment, essayant probablement de traiter la situation dans sa tête. Quoi? Pas question. Vraiment? Mon mari a finalement compris et s'est exclamé sous le choc. Sa réaction a rendu mon anxiété encore plus forte. On fait quoi? Nous devenons soudainement parents de 3 enfants? Les larmes ont coulé dans mes yeux. Je ne savais pas si c'était des larmes de joie ou d'anxiété, mais c'était probablement un mélange des deux. En me voyant commencer à pleurer, mon mari a rapidement essayé de me rassurer. Aucun problème. Tout ira bien. Je vais aider, tout comme les parents d'Olivia et mes parents, et même nos proches. Tout le monde vit à proximité, nous pouvons compter sur eux pour élever les 3 correctement, n'est-ce pas? Il m'a tapoté doucement le dos en parlant. Oui. Encouragée par les paroles de mon mari, j'ai commencé à penser plus positivement. Par la suite, nous avons passé beaucoup de tests et le médecin nous a dit que les triplés grandissaient sans problème jusqu'à présent. Cependant, la grossesse a été beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Les nausées matinales étaient sévères et la fatigue était accablante. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas manger, et mon corps était lourd et encombrant tous les jours. Au moment où j'ai atteint le terme complet, mon ventre avait grandi de plus de 39 pouces. C'était surréaliste qu'il y ait 3 vies en moi. Les nausées matinales étaient difficiles, mais sentir les mouvements des bébés m'a fait m'attacher de plus en plus à eux, et j'attendais avec impatience le jour où je pourrais les rencontrer. Après environ 10 mois, j'ai accouché par césarienne. Tous les 3 sont nés en bonne santé, ce qui a été un énorme soulagement. Les triplés étaient tous des filles. Toutes les filles, hein? Ça va être animé. Oui. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent, mais en ce moment, je suis plus excitée partout. Nous nous sommes regardés et avons souri. Nous avons appelé les enfants Maya, Mia et Mila. Environ une semaine après l'accouchement, il était temps pour moi de sortir. Le jour de ma sortie, mes beaux-parents sont venus nous chercher. Olivia, félicitations pour la naissance. Tu as très bien fait. Allez-y doucement et reposez-vous. Vraiment, être maman de 3 enfants est incroyable. Bien joué. Nous vous aiderons tous, alors n'hésitez pas à nous demander à tout moment. Merci, beau-père, belle-mère. Mon mari, les triplés et mes beaux-parents. Le jour de ma sortie, nous nous sommes dirigés directement vers la maison de mes beaux-parents. Eleanor, la sœur de mon mari, était là aussi. Elle est venue célébrer la naissance. Ah, comme c'est mignon. Eleanor se précipita immédiatement vers les triplés, ses yeux se transformant en cœur. Olivia, devenir maman de 3 enfants tout d'un coup doit être difficile, non? Ma mère et moi aiderons pour tout. Elle a promis. Entourés de tant de célébrations, nous étions au sommet du bonheur. Après cela, le vrai défi de la parentalité a commencé pour Liam et moi. Liam ne pouvait pas prendre de congé paternité, alors j'étais principalement responsable de la garde des enfants. Mais c'était plus difficile que je n'aurais jamais pu l'imaginer.
Même si je parvenais à les endormir tous les trois, si l'un se mettait à pleurer, les deux autres suivaient. Donner du lait à tous les trois par moi-même semblait être une tâche sans fin. Je ne pouvais pas les quitter des yeux une seconde. Inquiet pour moi, ma belle-mère, Éléanore, et ma propre mère ont commencé à se relayer chez moi pour m'aider. Les trois sont rapidement devenus proches et se sont bien entendus. Le fait que tout le monde m'aide avec les triplés m'a permis de me reposer, et le simple fait d'avoir quelqu'un à qui parler ou se défouler m'a soulagé. Liam a d'abord été diligent pour aider à la garde des enfants, mais a progressivement commencé à se relâcher. De plus, quand les enfants ont commencé à pleurer au milieu de la nuit, il disait des choses comme « Merde, il pleure encore. Dépêchez-vous et faites-les arrêter. » Les faire arrêter ? Les pleurs nocturnes sont inévitables. Je ne peux rien y faire. Même si j'ai apaisé les enfants, il semblait que Liam était toujours frustré. Je travaille toute la journée. J'ai du travail tôt demain aussi. Faites quelque chose à ce sujet. Je ne peux pas dormir avec tout ce bruit. Moi aussi, je suis occupée toute la journée avec la garde des enfants, à courir partout. Demain, je dois me lever tôt pour préparer le déjeuner de Liam, préparer la nourriture pour bébé, nourrir et donner du lait à 3 personnes. Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis des jours non plus. Vous pourriez aider un peu plus. Vous êtes en congé parental, n'est-ce pas? Savez-vous seulement ce que cela signifie? Sinon, cherchez-le. Avec ces mots sarcastiques et un claquement de langue, Liam est parti dans le salon. Il semble qu'il ait l'intention de dormir seul sur le canapé parce que les pleurs nocturnes sont trop forts. Nous avons frappé un mur majeur avec la garde d'enfants et notre relation a commencé à se tendre. J'avais espéré que Liam reviendrait à sa gentillesse après un certain temps, mais son attitude n'a jamais changé. Au contraire, sa négligence de la garde des enfants n'a fait qu'empirer. En semaine, il rentre à la maison en prétendant qu'il est trop fatigué du travail, plonge sur le canapé et attend que le dîner soit servi, en disant « Je meurs de faim ». J'espérais qu'il aiderait au moins le week-end, mais il se contente de paresser en disant « Laissez-moi me détendre pendant mon jour de congé ». Ma patience est à bout et je me suis souvent retrouvée à crier de frustration. Je ne compte plus le nombre de fois où nous nous sommes disputés. Pourtant, mon mari ne semble jamais changer, et j'ai réalisé que peu importe ce que je dis, c'est inutile. Ce jour-là n'a pas été différent. En rentrant du travail, il dit « Et, où est le dîner ? Je me sens comme du chou farci aujourd'hui. » Ceci, alors que je suis en train de changer les couches de notre enfant. Il est clair que je ne peux pas tout laisser tomber, comment peut-il ne pas le voir ? Après être resté silencieux pendant un moment, même moi je n'ai pas pu m'empêcher de craquer, en regardant cette scène. Ne voyez-vous pas que je suis évidemment occupée ? Ce à quoi mon mari a rétorqué, « Pourquoi es-tu si fou ? Je rentre fatiguée du travail et je ne peux même pas me détendre. » À l'intérieur, j'ai soupiré profondément. C'est reparti. Un autre argument se prépare. Même si je voulais argumenter, c'était une perte de temps. Chaque minute est précieuse quand on est mère. D'accord, je vais m'en sortir. Attendez. Et donc, j'ai fini par faire le chou farci qu'il voulait. Même si faire du chou farci est assez compliqué, je le prépare avec diligence et le sers à mon mari. Voyant son expression satisfaite, il dit « C'est vraiment ça ». En voyant mon mari comme ça, je me suis résignée à penser que nous avons 3 petits-enfants et un grand-enfant dans cette maison. Ces jours ont continué. La relation avec mon mari est restée la même, pas mal, mais pas vraiment bonne non plus. Nous avons tous les deux fait de notre mieux pour ne pas nous battre. Ce sont les attentes que j'ai pour lui qui me frustrent. Je me dis de ne rien attendre. Puis, un dimanche. Comme il avait un jour de congé, il passait la matinée à se prélasser, à regarder la télévision et à rire bruyamment. Pendant ce temps, j'étais submergée de soins aux enfants et de tâches ménagères. Soudain, il dit « Oh, c'est vrai. Les parents viennent à 18h aujourd'hui. » Quoi ? Il était déjà 16h. Il ne reste que 2 heures. Pourquoi tout d'un coup ? Cela signifie-t-il qu'ils attendent un dîner ici à 18h ? Oui, ils mangeront ici. Oncle Joseph vient aujourd'hui. Oncle Joseph est le frère de son père. Il a un visage sévère et prend toujours en charge les événements de la famille de Liam, essentiellement le membre le plus influent d'entre eux. Si l'oncle Joseph dit que nous nous rassemblons, tout le monde se présente et apparemment, il peut être assez effrayant lorsqu'il est en colère. Je ne l'ai rencontré qu'à notre mariage et lorsque nous avons annoncé notre mariage. Il a l'air un peu intimidant mais est en fait très gentil et facile à parler. Cependant, comme l'oncle Joseph vit loin, nous avons rarement l'occasion de le voir, alors aujourd'hui serait notre première réunion en 2 ans. Comment peux-tu me dire que nous mangeons ici ?
Je ne peux pas simplement préparer quelque chose, surtout avec les enfants autour. Essayez-vous de sauter à nouveau les tâches ménagères? J'ai vraiment besoin de toi pour cuisiner. Oncle Joseph veut voir à quel point votre cuisine est bonne. Il n'y a aucun moyen que je puisse le faire aujourd'hui. Nous n'avons pas assez de temps. Voici de l'argent, commandons simplement des plats à emporter ou rencontrons-nous ailleurs. Quoi? Il n'y a aucun moyen que je puisse dire ça maintenant. C'est déjà décidé chez nous. Oncle Joseph est déjà en route. Dépêchez-vous et préparez-vous. Après avoir dit cela, il s'est laissé tomber sur le canapé et a recommencé à regarder la télévision. Je ne peux pas croire à quel point il est égoïste. Son attitude me laisse complètement étonnée. C'est suffisant pour me donner envie de pleurer de frustration. Et c'est la même chose avec les proches. Pourquoi viendrait-il dîner en sachant que nous avons de jeunes enfants? Avant la naissance des enfants, les parents de Liam venaient souvent, mais depuis que je suis enceinte, leurs visites ont progressivement diminué. Surtout après l'accouchement, de tels rassemblements sont devenus rares. Liam s'est plaint que les parents ont dit que c'était un problème d'aller dans une maison avec 3 jeunes enfants, et même quand il les a invités, ils ont tous refusé. Non, non, tout d'abord, Liam ne devrait pas être celui qui les invite. Les triplés n'ont que 10 mois et ont besoin d'une attention constante. Ils ont dû être prévenants en refusant auparavant. Pourquoi diable ces gentils parents prévenants décideraient-ils de venir aujourd'hui? C'est déroutant. Depuis la naissance des enfants, nous avons reçu la visite de la belle famille ou d'Eleanor. Mais je n'aurais jamais imaginé que nous aurions jusqu'à 10 personnes. S'il s'agissait des amis ou des collègues de mon mari, j'aurais pu dire fermement, absolument pas, s'il vous plaît, ne venez pas. Mais comme il s'agit de sa famille, ce n'est pas si simple. Ils nous ont beaucoup aidés dans le passé, et je ne pouvais pas les négliger simplement parce que la garde des enfants est difficile. Alors que je me demandais quoi faire, mon mari a commencé à grommeler. Après tout ce qu'ils ont fait pour nous, comment peux-tu avoir si froid? Je ne peux pas vous croire. Je n'avais plus l'énergie de discuter et je pensais qu'il serait plus facile de faire ce qu'on me disait. J'ai donc commencé à contre-séure à planifier le menu, en pensant à des plats qui ont l'air chic mais qui sont faciles à préparer. J'ai pensé à des plats qui ont l'air chic mais qui sont faciles à préparer pendant un certain temps, puis j'ai dit à mon mari, d'accord, je l'ai. Je vais faire du shopping maintenant. Cependant, je n'ai reçu aucune réponse de sa part. Bien sûr, il n'y avait aucune chance qu'ils viennent et comme il ne peut même pas s'occuper des triplés tout seul, j'ai dû les emmener avec moi au supermarché dans leur poussette. Mon mari nous a complètement ignorés pendant que nous nous préparions. Un spectacle auquel je me suis malheureusement habituée. Je me suis dépêchée de faire les courses et j'ai commencé à cuisiner. Tout le monde arriverait dans 2 heures. J'ai choisi des plats rapides à préparer mais qui avaient toujours l'air présentables et je me suis mis au travail. Après avoir fini la cuisine, j'ai dû baigner les 3 enfants toute seule. Ce qui prend vraiment du temps quand on est seul. Habituellement, je m'occupe seule de leur bain, mais aujourd'hui, mon mari m'a un peu aidée, bien qu'à contre-séure, en disant « Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais ?» Normalement, je serais reconnaissant pour l'aide, mais j'avais l'impression qu'il n'aidait que lorsqu'il voulait faire autre chose, ce qui me faisait me demander « Suis-je juste cynique ? Est-ce que je suis juste cynique ?» Heureusement, les enfants jouaient tous tranquillement ensemble, ce qui m'a permis de terminer la cuisson rapidement. Une fois que tout était prêt, mon mari a dit « Maintenant, tu restes à l'étage dans la chambre avec les enfants. Ne descendez pas, quoi qu'il arrive. » Quoi? Pourquoi? Surprise par ce qu'on m'a dit, j'ai demandé à mon mari. Si nous sommes là, tout le monde n'aura-t-il pas l'impression de devoir divertir les enfants? Je pensais que de temps en temps, nous voudrions une réunion de famille sans les enfants pour avoir une conversation. Mais n'est-ce pas vous qui vouliez voir mes talents de cuisinier? Vous pouvez dire à quel point la cuisine est bonne même si vous n'êtes pas là. Mais tout le monde ne se demandera-t-il pas pourquoi moi et les enfants ne sommes pas là? Au moins, laissez-moi vous dire bonjour. J'ai bombardé mon mari de questions, qu'il n'a pas bien prises. Agacé, il a dit, ah, arrêtez de harceler. Pas besoin de salutations. Tout le monde pensera que vous et les enfants dormez. C'est plus compliqué si vous êtes dans le coin, compris? Ne sortez pas, d'accord? J'ai trouvé étrange à quel point il semblait désespéré, mais j'ai laissé tomber. Cela semblait trop gênant pour approfondir la question. J'ai décidé de suivre les instructions de mon mari, comme il l'avait dit. À l'approche de l'heure fixée, je suis restée dans la chambre à l'étage avec les enfants comme indiqué. Bientôt, j'ai entendu la voix d'Eleanor saluer « Bonsoir ». Je me suis cachée, souhaitant pouvoir la voir. Puis, faiblement, j'ai entendu la voix de ma belle-mère d'en bas « C'est délicieux ». Sa voix est un peu aiguë et porte bien. Il semblait que le dîner que j'avais préparé avait été bien reçu.
Je n'ai pas entendu la voix de l'oncle Joseph, mais j'ai été soulagée pour le moment. En pensant à cela, j'ai regardé l'horloge et j'ai vu qu'il était déjà plus de 22 heures. Malgré l'heure tardive, le bruit du rez-de-chaussée ne montrait aucun signe d'arrêt. À cause du bruit, les enfants avaient du mal à s'endormir. Surtout avec la voix forte de mon mari qui résonne jusqu'au 2e étage. Bien que j'ai été irritée par mon mari qui fait un tel vacarme pendant que les enfants sont là, je suis sortie de la chambre pour aller aux toilettes. C'est alors que je suis tombée sur Eleanor par hasard. Ah. Olivia? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a été surprise de me voir. Ah, Aliénor. S'il vous plaît, allez-y et amusez-vous sans vous soucier de moi. J'ai rapidement dit, espérant apaiser toute inquiétude qu'elle pourrait avoir. Mais comment ne pas m'inquiéter? Eleanor semblait perplexe et à court de mots. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle Eleanor était si choquée. Puis elle remarqua les enfants qui jouaient au fond de la chambre. Attendez, les enfants sont là aussi? Pas question. Il semblait qu'Eleanor ne savait pas que moi et les enfants étions à la maison. Liam ne t'a-t-il pas dit que nous étions là? Pas du tout. Eleanor nia précipitamment. Eleanor a expliqué qu'elle était montée à l'étage parce que ma belle-mère était dans la salle de bain du rez-de-chaussée et Liam avait suggéré d'utiliser celle du haut. Eleanor a expliqué que Liam les avait invités parce qu'il avait dit que je restais chez mes parents avec les enfants et qu'il était seul et s'ennuyait. Quoi? Je ne pouvais pas croire que Liam dise une telle chose. Sinon, nous ne serions pas venus en si grand groupe si nous avions su qu'il y avait de jeunes enfants ici. Vous allez bien? Je suis vraiment désolée. Les enfants peuvent-ils même dormir? Oh, non, c'est tout à fait bien. Bien sûr, ce n'était pas bien du tout, mais j'ai répondu de cette façon, intriguée par ce que mon mari aurait pu dire. Attendez, c'est terrible. Je vais parler à Liam. Ah oh, attendez. J'ai essayé de l'arrêter, mais Eleanor, l'air furieux, s'est précipitée dans les escaliers. Je l'ai suivie avec les enfants. Liam. Eleanor attrapa Liam par le col. Quoi? Eleanor, qu'est-ce qui presse? Liam, pris au dépourvu, m'a regardé, moi et les enfants, son visage devenant visiblement bouleversé. Que voulez-vous dire, quoi de neuf? Étiez-vous en train d'enfermer Olivia et les enfants dans la chambre? En entendant les mots d'Eleanor, tout le monde tourna son attention vers nous. Olivia? Et les enfants aussi? Étiez-vous à l'étage pendant tout ce temps? S'exclama mon beau-père avec surprise. Oui. Ma belle-mère, sentant quelque chose, a regardé le dîner sur la table et m'a demandé avec hésitation, as-tu fait ce dîner aussi? Oh oui. Les visages des parents sont rapidement devenus pâles. Il semblait que tout le monde avait été trompé par Liam, tout comme Eleanor. Les proches ont tous commencé à exprimer leurs regrets, en disant quel désagrément nous avons causé. Olivia, pourquoi as-tu fait ton coming out? Je t'avais dit de ne pas le faire. Eh bien, si c'est sorti, alors c'est sorti. Elle a dit à quel point la garde des enfants est difficile et se relâche sur les tâches ménagères ces derniers temps. Elle donne toujours du lait maternisé aux enfants au lieu d'allaiter, et même si je lui ai dit de faire toute la nourriture pour bébé à partir de 0, elle utilise des aliments achetés en magasin. Je dois la faire cuisiner pour 10 personnes de temps en temps, sinon elle s'arrêtera complètement de bouger. Il a dit cela en riant. Liam parlait comme s'il avait complètement raison à propos de tout ce qu'il avait fait. Il ne comprend pas du tout. J'ai élevé les enfants avec un mélange de lait maternel et de lait maternisé parce que ma production de lait est faible. Fini le temps où les gens disaient que le lait maternisé n'était pas assez nutritif, ce n'est plus comme ça. Il semble que seulement environ 30% des mères soient capables d'allaiter exclusivement. Liam se plaint que la nourriture pour bébé est achetée en magasin, mais je passe les week-ends à préparer et à congeler des lots d'aliments pour bébé fait maison. N'est-ce pas ce que font la plupart des mères? Bien sûr, j'utilise parfois de la nourriture pour bébé à acheter en magasin lorsque nous sommes dehors ou que je suis trop occupée, mais c'est rare. Je le fais principalement moi-même. J'ai expliqué cela à Liam plusieurs fois, mais il n'a pas écouté. Il semble que je n'ai pas été le seul déçu par les remarques de Liam. Eleanor a déclaré que tout le monde a ses raisons de ne pas allaiter exclusivement. D'ailleurs, avec 3 enfants, l'allaitement ne suffirait pas. Le regard d'Eleanor à Liam était plein de dédain. Et ce n'était pas seulement Eleanor. Tous les parents présents, y compris les femmes avec enfants et les hommes qui avaient été coparents avec leurs femmes, ont été consternés par les commentaires de Liam, disant « Je ne peux pas le croire. » Liam, tu es père, n'est-ce pas? Vous ne vous en rendez pas compte? Les enfants sont encore si jeunes. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es comme ça? N'avez-vous pas dit que vous prendriez soin des enfants et d'Olivia?
La belle famille a également commencé à faire la leçon à Liam. Immédiatement, des voix ont suggéré « Appelons ça une nuit, où nous devrions au moins aider à nettoyer ». Pourtant, Liam ne montrait aucun signe de remords, soupirant « Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde? Suis-je le méchant ici ?» De toute évidence, c'est elle qui est en faute. Super, vous avez tué l'ambiance à cause de vous. Alors qu'il se comportait de cette façon, une silhouette qui était restée silencieuse jusqu'à présent se leva du canapé et marcha silencieusement vers Liam. Quoi de neuf, oncle Joseph? Liam, accroche-toi. Hein? Avant que Liam ne puisse se redresser, la gifle de l'oncle Joseph lui tomba dessus sans un instant de retard. Le son résonna fort dans le salon. Waouh, ça a dû faire mal. Je ferme instinctivement les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Liam, les larmes aux yeux, a tenu sa joue rougie. Tout le monde autour était décontenancé. Espèce d'idiot. Vous êtes le pire en tant que père et mari. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu une telle personne. Aïe. Blesse? La douleur d'Olivia n'est rien comparée à cela. Oncle Joseph lui cria dessus. Pouah. Que ce soit à cause de la douleur dans sa joue ou du manque de mots, Liam était sans voix. Oncle Joseph avait dit durement tout ce que je n'avais pas pu dire à Liam moi-même, et j'ai ressenti un sentiment de soulagement à l'intérieur. Dans mon esprit, j'ai souri, ça te sert bien. Pendant que tout le monde rangeait ou apaisait les enfants, Liam était assis dans un coin de la maison. Après avoir été réprimandé par tout le monde et avoir reçu une puissante gifle, il était trop abattu pour se lever tout seul. La gifle et les mots de l'oncle Joseph semblaient avoir eu un impact significatif sur lui. 2 ans se sont écoulés depuis. Les enfants ont tous 3 ans. Avec 3 d'entre eux, il y a des bagarres et des luttes pour les jouets. Et cela coûte cher, mais avoir des aides se multiplie aussi par 3. Je me demande si dans 10 ans, je discuterai d'histoires d'amour ou de cadeaux de Saint-Valentin avec eux, l'idée m'excite. Liam et moi vivons toujours notre vie conjugale ensemble. Bien sûr, j'ai pensé au divorce à plusieurs reprises, mais étant en congé parental et ayant 3 enfants, ce n'est pas facile de divorcer. Surtout, après avoir été sévèrement réprimandé par tous les proches, Liam semble avoir appris sa leçon et me soutient maintenant pleinement dans la garde des enfants et les tâches ménagères. Salut, Olivia. Que devrions-nous faire ensuite? Dois-je plier le linge? Il a même commencé à prendre l'initiative d'aider. La gifle de l'oncle Joseph a dû vraiment avoir un impact. Bien que je travaille toujours et que ce n'est pas comme si l'opération monoparentale était complètement terminée, mes parents, mes beaux-parents et mes proches continuent de nous soutenir pour la garde des enfants, alors nous réussissons à élever des triplés. Liam a beaucoup de défauts, mais il a aussi ses bons moments. J'ai donc décidé de lui donner un peu plus de temps pour grandir et nous n'avons pas fini par divorcer. De plus, ma relation avec les proches de Liam reste très bonne. Oncle Joseph nous a même acheté un bon pour une nuit au spa en guise de remerciement, qu'il m'a dit que je pourrais utiliser avec mes parents. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a suggéré « Pourquoi ne pas inviter les parents d'Eleanor et Liam et y aller ensemble ?» Elle semble s'être prise d'affection pour la famille de Liam. Nous ne prévoyons pas d'utiliser le bon tout de suite, mais lorsque nous partons en voyage, les parents ont proposé de s'occuper des enfants, alors je me sens soulagée de partir en vacances en famille. De plus, Eleanor m'a donné un bon de salon de manucure gratuit, et la belle famille m'a envoyé beaucoup de viande, tandis que d'autres parents ont envoyé beaucoup de légumes. Tout le monde semble vraiment désolé de ce jour. Entourée de gentils parents et de mes adorables filles, je réalise à quel point je suis heureuse. J'espère que ces jours